Yo le rétro. Après avoir fait un épisode sur Mario, je me devais de parler de son grand rival de la licence concurrente. C'est pourquoi aujourd'hui c'est Sonic qui est mis à l'honneur dans ce Rétro Flash numéro 4. Let's go! Sonic the Hedgehog, littéralement Sonic le hérisson, est un hérisson bleu édité par Sega qui apparaît pour la première fois en 91 dans le jeu du même nom, afin de concurrencer Nintendo et sa mascotte phare, je vous le donne en mille, Mario. Sonic est créé pour remplacer l'ancienne mascotte de Sega, Alex Kidd, qui ne convenait plus n'étant pas autant populaire que le plombier de chez Nintendo. Les premiers croquis pour Sonic apparaissent donc en 86 avec notamment un tatou réutilisé pour Mighty plus tard, un lapin repris pour Crime, ou encore une caricature du président des États-Unis Roosevelt, caricature qui servira plus tard de base pour Robotnik. Finalement, c'est le hérisson bleu de Naoto Oshima, un employé de Sega et accessoirement le papa de Sonic, qui sera choisi avec pour nom de code Needle Mouse. Ce nom vient de hérisson en japonais traduit caractère par caractère pour donner souris épine en anglais. Sonic est bleu pour concorder avec le logo de Sega. Il a eu plusieurs designers et a donc connu plusieurs styles et plusieurs tailles. Sonic, ce sont des jeux vidéo, des séries dérivées de comics, des films et même des dessins animés. Aujourd'hui, c'est le hérisson le plus connu au monde avec 70 millions d'exemplaires de jeux vidéo vendus. Et tout comme Mario, Sonic a été longtemps uniquement un jeu de plateforme, mais il a été adapté en jeu de course avec Sonic Air, en jeu de flipper avec Sonic Pinball ou même en jeu de combat avec Sonic Fighters. Les aventures de Sonic tournent principalement autour des 7 Chaos Emeralds. Des pierres qui, une fois réunies, octroient divers pouvoirs dont celui du Chaos Control, le contrôle du temps et de l'espace, ou encore la super transformation, ce qui développe les capacités de celui qui les détient et le rend invincible. Tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. À la fin des jeux, elles disparaissent et s'éparpillent aux 4 coins du monde afin que les vilains pas beaux ne s'accaparent pas. Comme les 7 Dragon Ball, tiens. C'est un hérisson anthropomorphique, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un humain pour faire simple. Il est prévu pour avoir un caractère arrogant mais loyal et courageux avec ses amis Amy, Knuckles et Tails, qui le suivront tout au long de ses aventures. Il est aquaphobe et ne sait pas nager, car pour un de ses créateurs, Yuji Naka, les hérissons n'en étaient pas capables. Dans le jeu Sonic Adventure 2, Shadow, une création du Dr Eggman reprenant les caractéristiques de Sonic, néanmoins plus agressif, évoque l'idée que Sonic serait aussi une création de Robotnik parce qu'ils ont les mêmes facultés. Sauf qu'on ne connaît quasi rien de l'origine de Sonic. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né sur une île, Christmas Island, vue sur aucun jeu. Par contre, la couleur et la vitesse de Sonic sont expliquées dans un comics promotionnel. Sonic est un hérisson brun qui aime courir. Il rencontre le Dr Ovi Kintobor avant d'être Ivo Robotnik, à la base gentil. Il octroie à Sonic sa vitesse pouvant dépasser le mur du son, soit 1224 km/h, créé d'une explosion qui fit devenir Sonic bleu, afin qu'il l'aide dans la recherche du dernier Chaos Emerald blanc pour compléter sa machine et faire de la planète un paradis. Mais un jour et par mégarde, en prenant un œuf pourri dans son réfrigérateur, il trébucha et cela provoqua une explosion et Kintobor fusionna avec la machine qui le transforma, ce qui le fit grossir et prendre une forme d'œuf. C'est comme ça qu'est né le Dr Ivo Eggman Robotnik, littéralement l'homme œuf. Au fil des années, Sonic a eu plusieurs formes et plusieurs pouvoirs, notamment grâce aux comics, avec Ultra Sonic plus rapide que Super Sonic, ou Echo Sonic et Polar Sonic qui permettent de contrôler respectivement les plantes et la glace. Il y a eu également plusieurs techniques comme celle de base les plus connues où il roule et il dash. Il y en a une qui a retenu mon attention. Sous la forme Werehog où Sonic est un loup-garou, il voit sa forme décuplée et peut notamment rendre ses bras extensibles semblables à celle de Luffy dans One Piece. Et c'est la fin de cet épisode sur Sonic. Je suis content parce que mon objectif d'apprendre et de faire connaître des éléments sur des franchises et des licences est atteint sur mes rétroflash jusqu'à maintenant. Et en 3 minutes c'est pas si facile. Même si bon là j'ai dépassé mais chut. Bon allez, moi je retourne à mon rétro. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.